Bonjour, morning brief du 18 mars 2025. Alors la bourse de Tunis a entamé la semaine sur une note positive avec un Thun Index qui avance de 0,43%, portant ses gains annuels à 8,92% dans des volumes qui sont très importants, hein. Plus de 6 millions sont très importants, relativement importants, de 6 126 000 dinars échangés sur le marché central où Saut du Vert était le titre le plus actif avec un volume de 1 56 000 dinars. Saut du Vert qui était bien sûr la plus suivie lors de la séance du lundi, suite bien sûr au communiqué du vendredi avec l'ouverture du capital ou la cession de 50% de la participation du groupe Bayer, dont la société BNA était également parmi les titres les plus actifs avec un volume de 420 000 dinars et Sotetel plus de 393 000 dinars. Alors pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Star qui monte encore de plus de 4,50%. BH Leasing a aligné une hausse de 4,37%, 4,35% de progression pour Steep. BTE qui a pris 4,28% et Equifax qui gagne 4,05%. Côté baisse, on a Sotema qui recule de 4,25%, un repli de 3,41% pour Sanimet. Eurocycle corrige de 3,18%, Semi de misère lâche 2,63% et BT qui abandonne 2,53%. Alors, on a OneTech qui a annoncé que sa filiale FUBA spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés et la société Union Gain Electronics Technology, acteur majeur de l'industrie électronique basé à Fuzhou, Jiangxi, en Chine, désolé pour les prononciations, ont signé le 20 janvier 2025 un protocole d'accord Memorandum of Understanding pour stimuler leur croissance mutuelle et renforcer leur compétitivité. Ce partenariat vise à accroître les capacités technologiques de FUBA, améliorer sa compétitivité et étendre sa production vers de nouveaux marchés. Les axes de coopération incluent des investissements financiers, un soutien technique, opérationnel et commercial. Alors, cet accord, bien sûr, reste soumis aux procédures usuelles de due diligence et est relevé dans l'ensemble des conditions suspensives nécessaires à sa finalisation. Les deux parties travailleront en étroite collaboration au cours des prochaines semaines pour valider tous les aspects financiers, technologiques et opérationnels avant de concrétiser définitivement ce rapprochement. Pas de calendrier annoncé, hein. Un partenariat qui fait partie donc du plan de réorganisation opérationnelle annoncé par OTH au mois de septembre 2024. Il manque des détails importants, calendrier, financier, juridique, industriel, etc., pour pouvoir apprécier cet accord sur la valorisation d'OTH. Cependant, nous apprécions ce dynamisme et efficacité dans la recherche de partenaires pour sa filiale FUBA. Affaire à suivre. On a Spedit qui a annoncé un résultat net 2024 légèrement inférieur à nos attentes, à 31 978 000 dinars, soit une hausse de 19,4% contre 20,4% attendu par Alphamena, 32 300 000 dinars. Alors le résultat net comprend une plus-value de 7 millions de dinars, essentiellement réalisée sur la position Biat, prix de revient 9 dinars 800 pour la Biat. Les dividendes perçus sur les participations du groupe SFBT s'élèvent à plus de 17 338 000 dinars contre 16 377 000 dinars en 2023. Pour rappel, Spedit avait annoncé que le dividende proposé aux actionnaires serait autour de 1 dinar. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. Vous donne rendez-vous pour demain. Au revoir, demain.